بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسأل الأمة وجاهد في الله حق جهاد وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوادية الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا الخالق. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول سبحانه تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères musulmans, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala, Seigneur de l'univers qui nous a créés, et c'est vers lui que nous allons repartir. Nous le remercions d'avoir nous regroupés dans la mosquée après la prière de Maghrib. Nous sommes encore là présents avec un cœur attentif, avec nos oreilles, pour écouter son rappel, les paroles de notre messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'Allah dit Inna haza la zikra liman kana lahu qalb wa alqa tham'a wa huwa shahid. Allah dit ce Coran n'est qu'un rappel liman kana lahu qalb, pour celui qui a un cœur, wa alqa tham'a, et il prête l'oreille, wa huwa shahid, tout en étant présent de son corps et son esprit et sa mémoire pour bien saisir les paroles d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, vous savez, dans l'islam, il y a des grandes femmes qui sont passées, comme Nana Aïcha radiallahu anha, comme Nana Khadija radiallahu anha, comme Nana Hasia, la femme de Pharaon, tout comme aussi Nana Maryam, la mère de Isa alayhi salatu wassalam. Donc, par la grâce d'Allah, nous allons mettre les oreilles, les cœurs. Il faut laisser le bavardage. Jama, wallahi, quand on parle du Coran, ce n'est plus le moment, l'occasion pour toi de parler. Wallahi lazim. Tu as déjà donné le temps pour rester dans la mosquée. Les autres qui n'ont pas ce temps, ils se sont, c'est-à-dire vadés de la mosquée, ils sont partis pour aller faire, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, ou bien leurs occupations, ou bien pour aller bavarder, etc. Mais si toi, tu es dans la mosquée, et encore surtout, il y a encore le rappel du Coran, wallahi, tu as intérêt à donner le cœur. Ce n'est pas moi qui vous le recommande, mais c'est Allah Azza wa Jal qui nous recommande cela. Wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma Allahi ahada. La mosquée, les mosquées sont consacrées à Allah. C'est un lieu de culte, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu que le cœur doit repartir vers son Seigneur. Quand tu as un problème, c'est un lieu à communiquer à Allah, téléphoner à Allah. Le vrai téléphone, c'est le lieu de culte où tu peux faire 2 rakats. Après les 2 rakats, tu demandes à Allah ce que tu veux dans tes invocations. C'est ça le vrai téléphone, le téléphone du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le téléphone des autres prophètes, le téléphone des sahaba, le téléphone des hommes vertueux, le téléphone des croyants. C'est avec les doigts qu'on parle avec Allah Azza wa Jal. Donc, tu as intérêt du fait que tu es déjà à la mosquée. Concentre donne ton cœur, donne ton esprit, donne tes oreilles pour que tu puisses saisir quelque chose concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi même qu'Allah dit فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا. C'est pas Allah qui dit ça. Lorsqu'on vous lit le Coran, Allah lit, il a même parlé lorsqu'on vous lit le Coran. Mais ici, on lit le Coran et on l'explique en même temps.
Donc Allah demande, fa'ansitu, taisez-vous quand on vous lit le Coran. Savoir tu es ministre, savoir tu es gouverneur, savoir tu es roi, savoir tu es quoi, tu es président, tu es... Quel qu'en soit ce que tu peux être, le lieu qu'on lit le Coran, c'est la parole suprême. Et c'est la parole d'un roi qui est suprême. Si Allah est suprême, sa parole doit être comment? Sa parole est suprême. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah lui-même qui dit Kalmatullah hiya al-ulya. Ma parole, elle est suprême. Est-ce que si le président de la République vient ici, il fait le discours, il y a quelqu'un qui va bavarder? Wallahi, même monsieur le maire, ce n'est même pas le président. Le maire de la ville de Pointe-Noire, s'il vient ici, il fait le discours, personne ne va pas parler. Personne ne va même pas d'abord sortir, à plus forte raison pour dire qu'il va bavarder. Donc, respectons notre livre de Dieu, respectons Allah, afin que nous puissions bénéficier de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme lui-même a dit, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. C'est ça le verset. Lorsqu'on vous récite le Coran, Allah dit فَأَنصِتُوا. Il faut se taire. Dans nos pays respectifs, un pays comme le Mali, un pays comme le Sénégal, un pays comme la Gambie, un pays comme la Guinée, un pays comme même la Côte d'Ivoire, tous les pays là, les présidents sont quoi? Ils sont musulmans ou bien ils ne sont pas musulmans? Ils sont musulmans. Est-ce que quand ils viennent prier, Juma l'imam fait le khutbah, est-ce qu'ils peuvent bavarder? Ils ne bavardent pas. Il ne dit pas parce que moi je suis président, pendant où l'imam est sur le mimbar, il fait le khutbah. Et maintenant tu vas voir le président, son téléphone sonne, il prend allô, oui, bon, le programme là, monsieur le président, on t'attend, lorsque tu vas finir à la prière, on est déjà présent, on va aller. Et puis lui aussi il parle. Est-ce que tu as vu ça un jour, un président musulman, il parle dans la mosquée avec son portable ou bien cause avec quelqu'un pendant où on prêche, même chez nous au Gabon, le président Ali, c'est un musulman. Il n'a jamais bavardé dans la mosquée. Jamais. Si vous voulez suivre de près, des fois il y a, nous on a la télévision aussi de l'islam, la télévision qui est spécialement pour les missions de l'islam. Spécialement à Libreville. Maintenant, je pense que cette télévision-là, elle est déjà sur les satellites. Suivez, tantôt on prend le serment de l'imam Ismaël, pendant où le président Ali il est là. Ça vient comment ça peut être à la télévision, et on monte. Tu vas voir Ali, le président Ali, il est assis, il écoute, il ne bavarde jamais. Donc mon frère, si le président n'a pas bavardé lorsqu'on fait le serment, est-ce que toi qui vends les babouches, toi qui vends le piment, toi qui es gardien, toi qui est en train de chercher une place pour mettre la table, hein? Est-ce que c'est toi qui vas bavarder dans la mosquée? C'est dans ce sens même qu'Allah nous demande dans le Coran, Ya ayyuhal insan, oh toi l'homme, ma gharraka bi rabbikal karim. Qu'est-ce qui te trompe même au sujet de ton Seigneur? C'est l'argent, ou bien les maisons que tu as construites, ou bien les voitures, ou bien les sociétés, ou bien la santé, ou bien quoi? Qu'est-ce qui te trompe? Ou bien les champs, ou bien les bétails. Allah nous demande, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Qu'est-ce qui te trompe au sujet de ton Seigneur? Donc, parce que tout ce que tu peux en avoir, c'est Allah qui l'a créé. Tout ce que tu peux être, si c'est la beauté qui te trompe, si c'est l'argent qui te trompe, si c'est la santé, si c'est les maisons, toutes les maisons construites à Pointe-Noire, c'est construit avec quoi? C'est construit à base de terre, à base de l'eau, à base du sable, à base des graviers. Tout ça, là, c'est la création de qui? C'est la création d'Allah. Oui. Donc, pourquoi alors ce Allah, le merveilleux, ce Allah, l'excellent, ce Allah, le puissant, ce Allah, le grand connaisseur, ce Allah qui mérite tout. Pourquoi? C'est chez Allah que quand on prêche, on va faire les discours, on bavarde, chacun parle comme il veut. Mais si monsieur le maire fait le discours dehors, tu ne vas pas jamais voir quelqu'un qui va bavarder, ou bien le préfet, ou bien le gouverneur, ou bien le procureur. Qui va bavarder en ce moment? Personne. Donc, soyons des gens, je vous parle avec des preuves par le Coran. Allah a déjà dit, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا. Lorsqu'on vous lit le Coran, taisez-vous. Personne n'a pas droit de parler, sauf tu peux toucher quelqu'un, tu l'appelles, vous sortez, pour lui expliquer ce que tu as besoin. Mais en ce lieu-là, tu parles, c'est tout comme si tu es en train de dire aux autres que ce qu'on est en train de faire, ça n'a pas de sens. Mais si ça n'a pas de sens, pourquoi tu es là? Et ça a de sens. La parole d'Allah ne peut pas dire que ça n'a pas de sens, ça a de sens.
Wallahi, elle est meilleure. Elle est la guidance, elle est la lumière. Naam, qu'Allah nous guide et qui nous pardonne. Donc, je parle ici, aujourd'hui, sur le sujet de Mariam. Comme je disais, il y a des grandes femmes comme les Nana Aïcha, qui est notre mère, Nana Khadija. Il y a aussi une grande femme qui est comme Nana Hassia, la femme de Pharaon. Il y a aussi Nana Mariam, la mère de Isa alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va un peu parler sur Nana Mariam par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour voir aussi la qualité de cette femme, afin que ça nous augmente la foi. Lorsqu'on a les filles, quand tu vas donner ta fille le nom de Mariam, ouais, ça sera un nom que tu as donné pour une cause valable, un nom que tu as donné à ta fille pour que ta fille prenne le chemin de Nana Mariam. Aujourd'hui, beaucoup de nos filles font le zina partout. Est-ce que c'est un bien pour nous? Wallah, c'est un malheur. Oui, tu vas entendre l'histoire de Nana Mariam. Tu as déjà entendu plusieurs fois. C'est dans le cadre du rappel. Mais ce rappel-là va être encore profitable pour nous. Nos filles, beaucoup, c'est la grossesse, c'est les danser dans les boîtes de nuit chaque samedi soir, pendant où le père, chaque fois, il est à la mosquée. Ça, c'est quelle qualité de vie qui nous arrive? Hein? Nos filles portent des sexy. Nos filles ne connaissent même plus le voile. Nos filles ne connaissent pas la prière. Nos filles, le désordre total. Pendant où toi, tu es à la mosquée, ta fille, elle est dans la boîte de nuit. Pendant où tu es à la mosquée, ta fille, elle est en train de danser en sexe. Pendant où tu es à la mosquée, ta fille est en train de faire les défilés de mode. Au Gabon, Wallah, ce que nous vous disons, vous le prenez insignifiant. Les gens le prennent insignifiant. Or que ce que nous disons là, ce sont des paroles qui sont très importantes, des paroles qui vont nous tous enlever dans le fitna. Au Gabon, première année que le Gabon a fait défilé de mode, a rentré dans le défilé de mode pour la beauté des femmes. C'était en 1990, ou entre 90 et 91, que le Gabon a commencé le défilé de mode des femmes que vous connaissez. On met les jeunes filles de 18 ans, 17 ans, nues en slip là. Le Gabon a commencé ça en 1990 ou 91. Je vais vous dire quelque chose, vous allez étonner tout de suite. La fille qui a gagné, qui est sortie première pour la beauté des femmes, qu'on les met nues, et les télévisions, toutes les chaînes viennent, ils mettent leurs écrans, ils filment pour montrer dans le dunya. La fille qui a gagné la première mix du Gabon en 1990, que le Gabon est rentré dans les mix, voilà, c'est une fille d'un musulman. Et je vais vous dire quelque chose, d'un côté à l'autre, son grand frère, même père, même mère, c'est un hafiz du Coran. Il a dit, s'il la trouve même, il a décidé de finir même avec elle, tellement que ça lui fait mal. Lui, il est hafiz du Coran, et c'est sa propre soeur, même père, même mère, qui sort Miss du Gabon. Est-ce que c'est un bien pour les musulmans? Moi, j'ai prêché sur ça dans la ville où la fille là même est sortie. Entre-temps même, son oncle, moi je ne savais même pas, son oncle mère, il est de côté, mon côté droit comme ça pendant où je prêche. Et j'ai amené l'histoire de Miss. Parce que souvent, aujourd'hui, Wallahi, cher frère, on est dans le fitna. Là-bas, je ne connais pas ici. Chaque année, quand on donne les vacances, avant que les vacances, on va libérer les élèves pour aller en vacances. La plupart des écoles, il faut qu'ils font la fête de défilé de mode pour chaque école. Est-ce que vous me saisissez? Donc, nos enfants musulmans, ils partent, ils fréquentent les écoles. C'est là où je donnais les prêches aux femmes musulmanes, comme tout à l'heure nous avons fait aux femmes. Donc, c'est là où je dis aux femmes musulmanes, quand je les prêchais, toutes les femmes étaient regroupées le jour-là dans la ville. Et je leur disais, quand les vacances arrivent, n'acceptez jamais que nos enfants, nos filles, parce qu'ils font les défilés de mode là, ça dit étape par étape. Il y a les filles de 18 ans qui vont faire, il y a les filles de 16 ans, il y a les filles de 10 ans, il y a les filles de 9 ans, il y a les filles de 8 ans, il y a les filles même de 6 ans. Regardez le fitna que les Yahoud ou les Nasara, ils nous ont planté. Hein? Et maintenant, c'est défilé des filles, des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui vont faire le défilé avec les slips, etc. Textuellement comme les grands font. C'est là où je disais aux femmes,
que n'acceptez pas, dites à vos filles, quand on veut faire les vacances, quand on veut donner les vacances, les défilés de mode qui se passent à l'école, n'acceptez jamais que vos enfants font ça. Il faut leur dire de s'écarter de ce phénomène, parce que ce n'est pas la voie de l'islam. On peut venir faire l'école, on apprend la géographie, on apprend la science, on apprend l'arithmétique, on apprend le calcul, on apprend le problème, on apprend la science, on apprend le physique, d'accord, la vocabulaire, grammaire, etc. Mais défiler de moi, on n'est pas parti à l'école pour apprendre ça. Ça, c'est le fitna de Yahoud ou Nasara. Et Allah de nous dire, Ya ayyuhal lazina amanu, in tuti'u fariqan min allazina utul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Tout ce que les Yahoud ont amené, on est présent. Tout ce que les Yahoud, les Nassaris ont amené, on est présent. Regarde, bientôt, Coupe du Monde va jouer. Vous remarquez, après mon départ, d'ici le 20, ça va commencer. Vous allez voir la mosquée là qui était pleine chaque fois. Vous allez voir que les gens vont diminuer. Les gens vont venir prier en retard. À cause de quoi? À cause des matchs. Surtout, les frères africains dont leurs pays respectifs sont en Coupe du Monde. Eux, ils ne pourront même pas, la majorité ne peut plus prier la prière en Jama. Si les heures du match coïncident avec les heures de la prière, ils ne pourront plus prier Salat Jama s'ils sont payés en train de jouer. Ça, c'est quel fitna? Les gens ont pris le football là. Regardez quand les gens suivent les matchs. Si son pays joue, voilà lui, voilà ses enfants, voilà ses frères, voilà son oncle, voilà ses amis. Tout le monde au salon, tout le monde a fixé les yeux sur la télévision comme ça. C'est comme si on lui a mis un piqueur de couteau par derrière de ne pas bouger. Tellement tout le monde est concentré. S'il y a quelque chose autour duquel on doit se concentrer pareillement ou plus que ça, c'est le Coran, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière, c'est le tawhid al-uluhiyya, c'est les hadiths. Mais c'est pas ces conneries qui nous ont amené le grand fitna. Bientôt, tu vas voir les gens. La plupart que tu voyais à la mosquée, là, il faut les guetter. Quand on joue le match du Coupe du Monde va commencer, tu ne vas plus les voir. Quand le match, un jour, au Gabon, un frère musulman, sa nationalité même sont là. Mais je ne vais pas prononcer la nationalité parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais je fais le rappel, c'est pour que les uns et les autres puissent se réveiller pour savoir qu'il y a la mort qui nous attend. Et après la mort, wallahi, on a un rendez-vous avec Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun va raconter son histoire. Chacun, même la terre va raconter ton histoire. La terre va parler de ce que tu as fait. Ton corps va parler, tes mains vont parler, tes oreilles, ta peau, ton corps. Jusqu'à l'homme va dire à son corps, pendant où le corps parle, ce n'est pas ta bouche, hein, le corps parle. Jusqu'à l'homme va demander à son corps, l'homme va dire à son corps, pourquoi tu témoignes contre moi ici? Tu as vu? Pourquoi? Parce que la bouche là connaît mentir. Allah va bloquer la bouche. Tu as pris l'argent chez quelqu'un, 6 millions pour travailler. Tu lui as promis de lui rembourser son argent après le travail de 3 ans. Tout ce que tu as fait, tu vas venir faire le compte à rendre et tu vas lui donner ces 6 millions. Ce que tu as gagné, tu vas continuer le travail. Aujourd'hui, ça fait plus de combien d'années? Ça fait plus de 10 ans. Il n'y a pas de compte rendu. L'argent, on ne voit pas. Et quand il veut te parler tout le temps, tu refuses, tu esquives. Tu ne sais pas qu'il y a la mort qui t'attend. Là-bas, ton corps va parler. Devant Allah, devant lui. Jusqu'à tu vas dire à ton corps, jusqu'à l'homme va dire à son corps, mais pourquoi tu témoignes sur moi comme ça? Moi, je suis en train de te protéger. J'ai dit à Allah que c'est moi-même le témoin de moi-même. Parce que l'homme, pourquoi Dieu va bloquer la bouche et permet au corps de parler? Parce que l'homme va dire à Dieu, non, Dieu, tu es juste. Tu as dit qu'aujourd'hui, ici, il n'y a pas l'injustice. D'accord. Donc moi, le témoignage, je veux que c'est moi-même qui va témoigner à moi-même. Personne, je ne veux pas aucun témoin. Allah va dire, bon, même si c'est moi, Allah qui t'a créé, je n'ai pas le droit de témoigner. Il a dit, même mes anges aussi, il va dire non, c'est moi-même qui va témoigner à moi-même. Allah va dire, si c'est comme ça, je bloque la bouche et maintenant,
ton corps va parler sur ce que tu as fait, puisque c'est ce que tu veux. C'est là où maintenant Allah va faire en sorte que la bouche ne peut plus parler, et maintenant c'est les mains qui commencent à parler. Quand les mains parlent, les jambes là aussi parlent et témoignent. Si tu as fait le zina avec la femme de quelqu'un, comme ceux qui font le zina. Aujourd'hui, le zina est sucré chez les musulmans. L'abus de confiance, elle est sucrée chez les musulmans. Le désordre chez nos filles, c'est sucré. Ta fille sort les hommes, qualité, 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 qualité. Et toi, le papa, tu es là, dans la mosquée, la barbe blanche, mais ta fille porte des sexy. Ta fille danse dans les bois de nuit. Tout le monde la connaît. Si c'est la danse, elle est première. Et pendant où toi, tu es à la mosquée. Tantôt même dans les bois de nuit, là, elle boit même le vin. Aujourd'hui, les musulmans, d'autres vendent le vin ici à Pointe-Noire et les mêmes gens encore, ils le boivent. Bismillah. Il faut continuer à boire le vin et il faut continuer à le vendre. Il faut continuer à consommer les drogues. Les jeunes garçons ils consomment les drogues, les comprimés qui rendent souple. Les Blancs, ils ont amené le grand fitina. Aujourd'hui, ces comprimés-là, un prix vil, c'est-à-dire moins cher, 100 francs. Là-bas, au Gabon, on a les comprimés qu'on a très morts. Mon frère, quand on vous prêche, ne fâchez pas. Au contraire, il faut nous soulever jusqu'en haut de mosquée là, pour aller nous mettre là-bas. Parce que, wallahi, si tu pars au Gabon, les enfants musulmans, hommes et filles, façon qu'ils sont, le drogue les a gaspillés. Si on te dit même d'accepter que c'est ton national, tu ne vas jamais accepter. Je te jure, tu ne vas jamais accepter qu'on dit que les enfants là sont telle nation, tu ne vas pas accepter. Ils sont pleins au Gabon. Les hommes comme les filles. Les hommes, c'est les drogues. Les filles, c'est vendre le sexe. C'est les boîtes de nuit. C'est le désordre. Marcher avec sexe. Il se dit qu'on est civilisé. Et c'est les enfants, dont ces enfants et ces filles-là, Allahu Akbar, leurs pères sont à la mosquée. Salat toujours. Salat al-Asr, Allahu Akbar, hayya ala salat, leurs pères sont à la mosquée. Salat al-Maghrib, Allahu Akbar, leurs pères. Mais ce sont eux que tu trouves partout. Le pire des pires même, les garçons, à cause des drogues là, ils sont devenus des pires dans le vol. Et c'est nos enfants. Si vous dites que je mens, téléphonez, vous allez demander. Ils vont vous dire, les gens vont vous dire ça. Aujourd'hui, avec le téléphone, tout est clair. Tout de suite, tu sors, on sort Salat al-Maghrib, vous dites, quelqu'un est venu de Franceville, Mwanda, il vous a prêché, il a dit, nos enfants, la majorité, sont pourris. Mais il y a quand même ceux qui sont tout droits aussi, alhamdulillah. Mais nous parlons, parce que ceux qui sont pourris là, est-ce que c'est un bien pour nous? Il y a une ville où je suis parti prêcher encore. J'ai prêché sur ce sens-là. Les frères ont dit, toi là, on va t'amener chez le gouverneur. Parce que eux, c'est-à-dire, la ville, l'État n'arrive même plus à comprendre, les hautes personnalités n'arrivent plus à comprendre que c'est les enfants musulmans qui deviennent les gens qui vendent les comprimés, des drogues, et c'est eux qui se droguent, et c'est eux encore les voleurs, alors que pendant où nos ancêtres sont venus, ils étaient des gens bien. C'est chez nos papas, nos grands-papas, que les cafres, ils amenaient leur argent pour garder. Peut-être au Congo ici, pareil. Nos vieux papas qui sont venus dans les années 60 ici. Les koufars, ils prenaient leur argent. Quand ils prennent le salaire, ils enlèvent, si c'est 350 000, maintenant il enlève 150 000, ce qu'il va manger avec la femme et les enfants. Le reste, il prend et dit, papa Bakari, papa Djabi, papa Sako, garde-moi ça. Et nos papas, chaque fin de mois, il amène. Jusqu'à le CAF, il peut payer le terrain pour construire, etc. Ou bien si madame est malade, on va l'opérer, prend l'argent, il lui donne. Jusqu'à le CAF, là, disait, oui, vous là, vous êtes les hommes de Dieu. Avant, nos papas, on les disait comme ça. Mais aujourd'hui, les CAF disent, vous priez beaucoup, mais vous êtes les plus bandits. Vous êtes les plus menteurs. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent. Combien de nos frères qui ont pillé les koufars? Combien ici à Pointe-Noire ou à Brazzaville ou à Libreville ou à Port-Gentil ou bien à Douala, à Yaoundé, combien de musulmans qui ont... Tu vas trouver un marabout, il dit il est marabout, il vient, il prend un grand villa dans l'hôtel, il dit il est marabout.
Quel imam, quel connaisseur de Coran qui va aller dormir dans les hôtels? Voilà les frères musulmans partout. Il n'a pas vu la maison dans laquelle il va rester, sauf l'hôtel. Ça, c'est un menteur, un escroc, c'est tout. Et vraiment, effectivement, c'est l'escroquerie là qu'il va faire. Il est là dans l'hôtel, que marabout, je suis marabout. À la fin de fin, il va regrouper des grandes personnalités. Il va leur dire, amenez l'argent, je vais vous tourner l'argent. Comme eux aussi, ils sont dingues. Comment quelqu'un va te dire, amène 200 millions, je vais te tourner 1 milliard. S'il est véridique, si tu étais intelligent, j'amène 200 millions, tu me donnes 1 milliard. Bon, si c'est comme ça, dans les 1 milliard là, 200 millions que je vais te donner, je garde ça, je veux seulement 800 millions, donne-moi 800 millions. Je garde mes 200 millions. C'est pas ça? Est-ce que vous me comprenez? Pardon, Oussaz. Mais comme Shaitan, comme Allah dit, comme Shaitan les a dominés, tous sont les bandits, marabouts, bandits. Toi-même qui passes sur le marabout, tu es bandit. Tu es bandit auprès de qui? Pas auprès de moi, auprès d'Allah. Parce qu'Allah n'a pas envoyé marabout pour le suivre. Allah a envoyé le Coran pour suivre le Coran. Et il a envoyé le vrai ce qu'il faut suivre, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le marabout qui va aller rester dans l'hôtel, il dort avec les filles. Il mange même la viande de porc, la viande de cochon, la viande de chien, comme il veut là-bas. Et il est là seulement, il attend des gens pour lui amener des 200 000, je vais vous tourner. Et puis tu pars là-bas. Ou bien tu pars consulter chez lui, que il est fort, il va me consulter, il va me montrer la voie, il va me protéger, Mais tout ça là, ça c'est un désordre total qu'Allah nous en préserve. Donc mes frères, je reviens sur le cas où je vous parle. Moi j'ai dit aux femmes là-bas au Gabon, quand je les prêchais, n'acceptez pas de défiler de mode à vos enfants. Acceptez à nos enfants d'aller apprendre, mais s'il s'agit de défiler de mode, ne partez pas. N'acceptez pas que vos enfants le fassent. Et quand je les parlais, d'autres, ils prenaient ça insignifiant en riant. C'est là où je les demande. Ce que je vous parle, que vous prenez à la légère. Quand on a fait le défilé du mode, tout le pays, ici au Gabon, ce n'est pas une fille musulmane qui a gagné premier. Et la fille musulmane qui a gagné premier, elle est où? Elle est de votre ville-là. Est-ce que c'est bien pour vous? C'est un bien. Ça, c'est une bonne histoire. Pour dire que la fille qui est sortie nue dans le slip, musulmane, père musulman, maman musulmane, pendant où je prêche même, sa mère, sa grande-mère aussi, et sa mère, et son oncle, l'oncle est de mon côté droit, maman est là, grand-mère est là. Moi, je ne le savais. Et même si je le savais, où est le mal? Allah dit, wa kul haqq min rabbikum, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Inna atadna lizalimina nar, ahata bihim suradiquha, wa in yastagisu yugasu bima'in kalmuhl, yashwi al-wujuha, bi'sa ash-sharab, wa sa'at murtafaqa. Surat al-Kahf. Allah dit, wa kul haqq min rabbikum. Vous qui prêchez, nous-mêmes on a des problèmes, hein? Les imams, les prédicateurs, on a des problèmes. C'est moi qui vous... mais un imam ou bien un prédicateur, chaque fois il prêche, il fait ça. Lui là, sa fille porte les sexy. Il tombe sur les versets ou bien le hadith qui parle de ça, il tourne. Lui là, quand il vend Kinkaeri, voilà encore un autre problème. Il y a des gens qui vendent les Kinkaeri. Ils gonflent le reçu. Gonfler le reçu veut dire quoi? Tu as livré les marchandises de 3 millions à quelqu'un. Et les gens à qui tu as livré les marchandises de Kinkaeri de 3 millions, il vient, il te dit, c'est pour une société. C'est une grande société, ils ont les moyens. Donc, il faut écrire dans le reçu que tu nous as livré les marchandises de 10 millions. Donc, les 7 millions là, mon ami, tu ris, hein? Les gens font ça. Les musulmans, ils font ça. Ils sont à Pointe-Noire, ils sont à Brazzaville, ils sont à Libreville, ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé, ils sont à Malabo, ils sont à Cotonou, ils sont partout. Tous les étages que les gens ont construits là. Si on devait dévoiler le secret pour te montrer d'où vient l'argent, même salam alaikum, tu ne vas pas leur dire. Et Allah de nous dit dans le Coran, Yawma tubla sarair, fama lahu min quwwatin wala nasr. Yawma tubla sarair. Il faut voler l'argent des sociétés, il faut voler l'argent de l'État,
Il faut voler l'argent des milliardaires. Parce qu'il y a des milliardaires aussi dont son argent, c'est comme une société. Donc, les employeurs qui vont venir dans ton magasin, Kinkaeri, ou bien magasin, parce que quand je dis Kinkaeri, ceux qui font alimentation, ils sont à côté, ils disent, ah, il n'a pas parlé d'alimentation, il a parlé de Kinkaeri. Alimentation, vous êtes dedans. Même les gens qui font la briqueterie, oui, tu es dedans. Si on vient commander 500 000 de briques, et on te dit qu'il faut écrire dans le reçu, que ça a coûté 3 millions, 4 millions, dans le reçu, il faut mettre, on a pris les briques de 10 millions. Beaucoup de nos frères qui sont devenus riches, qui partent à Hong Kong, qui partent à Dubaï, qui partent en Italie, qui amènent les costumes, les chaussures, les prêt-à-porter, les marchandises de Kinkaeri en conteneur, les marchandises d'alimentation en conteneur, ou bien même il y a d'autres, c'est arrivé à Hong Kong là-bas, ou bien à Dubaï. Ils prenaient les marchandises d'un conteneur. Après 2 ans, la société lui fait confiance. La société lui dit donc, tu as fait 2 ans, tu prends les marchandises de conteneur. Chaque fois quand tu viens, tu prends un conteneur complet. Et tu nous payes notre argent cash. Donc, à partir de maintenant, ça fait 2 ans que tu viens comme ça. Donc maintenant, chaque fois quand tu viens, si tu prends un conteneur, nous-mêmes, on va te donner un deuxième conteneur. Si tu pars, tu vends, tu nous envoies notre argent. Ça passait ici à Pointe-Noire, Brazzaville, Libreville, Douala, Yaoundé, partout à Malabo, avec nos frères ouest-africains. Maintenant, quand on lui ajoute deuxième conteneur, il vient, il vend, il fait semblant comme il est véridique. Il ramène l'argent. Au fur et à mesure, 6 mois après, les gens l'ont dit, ah, maintenant là, on va encore t'ajouter maintenant 3e conteneur. Au lieu de ton argent, tu as amené l'argent d'un seul conteneur, mais maintenant, nous-mêmes, on va te donner 2 conteneurs plus, sans payer, tu pars, tu vends, tu nous ramènes. Ah. Quand c'est devenu maintenant, il a 2 conteneurs, on ne lui a pas, il ne va pas payer cash là-bas sur les 2 conteneurs. Il va venir à Pointe-Noire, il vend, ou à Brazzaville, ou à Libreville, ou à Port-Gentil. Il a fini de vendre les 3 conteneurs, il a l'argent cash. Le mois dans lequel ils ont signé d'envoyer l'argent, le mois va finir, il n'envoie pas, même 100 francs. Donc, 2 conteneurs là, l'argent est devenu pour lui-même, dans sa poche. Combien de nos gens qui ont fait ça? Il vient à la mosquée, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il fait le ruku, il fait le sujoud, mais il a bouffé 2 conteneurs à Dubaï ou à Hong Kong ou bien en Italie pour les blancs. C'est avec ça qu'il a construit. Il est en train de construire 5 étages et puis toi tu es là, vous venez du même village, tu dis, ah, l'homme là vraiment, nous on ne sait pas pourquoi on est devenu malheureux. On est venu ensemble à Pointe-Noire même jour, mais aujourd'hui il est en train, regarde l'étage qu'il est en train de construire. Mais attends, tu ne connais pas le fond. C'est l'argent de conteneurs des gens à Dubaï, à Hong Kong, en Italie. Yom el-Kiyama, tu vas payer ça. Cash! Parce qu'il y a des gens qui se disent, si c'est pour les blancs, il n'y a pas de problème. Qui t'a dit ça? Ou bien si c'est pour le gouvernement, que tu bouffes leur argent, il n'y a pas de problème. Ou bien si c'est pour la société. C'est comme ça que les voleurs musulmans là, qui font ça, c'est comme ça qu'ils disent, ah, c'est pour le gouvernement. Non, il n'y a pas de problème. Oh, c'est pour la société, il n'y a pas de problème. Tu es menteur, il y a des problèmes. Il y a des... Même dans nos pays respectifs, beaucoup de gens qui travaillent à l'État, c'est comme ça qu'ils font. Ils volent l'argent de l'État. Plus de 100 millions, 200 millions, il prend, il donne ça à son oncle et lui travaille avec. C'est l'argent haram. C'est l'argent haram, je vous dis ça. C'est pour cela, Yom el-Kiyam, de 100 francs à 1 milliard, Allah va te contrôler. De 100 francs à 1 milliard, Dieu va te contrôler. D'où vient cet argent? Tu as gagné ça. Comment? Tu dois expliquer. Mais pendant où tu dois expliquer, ce n'est pas la bouche qui va parler, c'est les mains qui parlent. Parce que si c'est ta bouche qui va parler, elle va rester à mentir, jusqu'à le jugement là va traîner 1 semaine, 2 semaines, 1 mois n'a pas encore fini, parce que tu es en train de nier. Mais chez Allah, ce jour-là, il n'y a pas ça. Regardez comment Allah, tabaraka wa ta'ala, yawm al-qiyam, les savants disent, le temps qu'Allah va prendre pour faire le jugement,
ça prendra comme le temps de Dunya, comme 6 heures du matin à midi. Le jugement est terminé. Comme notre temps là, de 6 heures à midi, le jugement de toute l'humanité, Allah a terminé. Ceux qui sont au paradis vont se diriger vers le paradis. Ceux qui sont du côté de l'enfer vont se diriger de l'enfer. De 6 heures à midi. Mais regarde dans le Dunya, le jugement de Dunya. Un seul carré, que plus de 5, regarde la fitna dans laquelle on est. Aujourd'hui, tu arrives à Bamako, à Conakry, à Cotonou, à Lomé, à Abidjan, à Lagos, à Dakar, à Banjul, à Freetown. Un seul carré, plus de 5 personnes. Tous le monde réclame que c'est mon carré, chacun a ses papiers. Mais où allons-nous? Et puis c'est le pays des musulmans. Hein? Regardez le fitna dans lequel nous sommes. Et maintenant, tous les 5 vont se retrouver chacun avec son papier au tribunal. Maintenant, le tribunal aussi commence, il juge comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Depuis que tu prenais le taxi, tu pars, jusqu'à finalement, tu n'as plus l'argent de taxi. Tellement que tous les jours, les va-et-vient. Tellement qu'on t'a bouffé. Jusqu'à même l'affaire là, toi-même, tu cherches même à quitter dedans. Tu ne peux pas quitter. Parce que quand ton affaire part au tribunal, ce n'est pas toi-même qui va dire que je suis quitté. Tant que le tribunal ne vous libère pas, ce n'est pas encore fini. Même si tu te disais que maintenant, moi j'ai laissé, je ne suis plus dedans, mon argent, 1 500 000 que j'ai mis dedans, ça n'a qu'à partir dans l'eau. Entre-temps, les 4 autres, eux, ils sont en train de réclamer, mais toujours, on va t'appeler. Donc c'est un fitina. C'est pour cela Allah dit فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Le jugement qu'on fait là-bas, est-ce que c'est le jugement du Coran? C'est pour cela ça dure. Ça perdure. Donc mes frères, enseignons nos enfants, corrigeons nos filles, corrigeons nos enfants garçons. Tu ne peux pas, pendant que tu es à la mosquée, ton enfant, il est dans le groupe des bébés noirs. Ta fille, elle est le groupe de ceux qui portent les sexes. Ta fille, elle est dans le groupe de ceux qui dansent dans les bois de nuit. Ta fille, elle est dans le groupe de ceux qui suivent les hommes, ils prennent l'argent et chaque fois, toi, tu es dans la mosquée. Non. Non. Kullukum ra'inun wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Le prophète dit, nous tous, nous sommes les hébergers d'Allah sur la terre et chaque héberger sera interrogé sur l'hébergement que Dieu lui a confié. Nos filles là, elles nous donnent trop la honte aujourd'hui. Trop, c'est trop. Et la majorité de la cause, ça vient de toi, le papa et la mère. Pourquoi? Parce que l'enfant, on nous dit que c'est toi, tu es le père et la mère, vous êtes les hébergers. Vous êtes les directeurs, vous êtes les conducteurs, vous êtes les maîtres, vous êtes les patrons, vous êtes les chefs de ces enfants. Mais pendant où l'enfant, toi, quand je dis la cause, ça revient à toi et la femme, la mère. Quand l'enfant à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans fait quelque chose, tu dis on ne lui parle pas, on ne doit pas le toucher. Savoir, il est jeune garçon ou une fille, tout ce que l'enfant veut dans la maison, il n'a qu'à faire. Personne ne parle pas. Au fur et à mesure, jusqu'à toi-même le père, tu parles dans la maison. Pendant où tu as les visiteurs, tu es en train de parler, l'enfant dit papa, tu mens. Il y a les enfants qui disent ça, mais il n'y a pas. Oui. Et tu dis, il faut la laisser, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Comment l'enfant va dire papa, tu mens? Et tu dis de lui laisser, c'est l'enfant. Un jour, maintenant ce n'est plus papa, tu mens. Hein. Un jour, au fur et à mesure, tu es en train de parler, tu gifles. Il y a des enfants qui giflent leur père. Et puis tu es là, tu dis c'est l'enfant. C'est l'enfant. Il faut lui laisser. Ah? Un jour, tu es assis sur le banc, il va soulever le banc, là, il va te jeter à terre. Tu vas toujours continuer à dire c'est là. C'est au fur et à mesure, ce même enfant maintenant qui va devenir ses amis dehors, c'est les bébés noirs. Parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Donc, il est libre de suivre ce qu'il veut. Puisque toi, le père, c'est toi, tu lui as donné la liberté. Et au fur et à mesure maintenant, ses amis sont bébés noirs, au fur et à mesure maintenant, ils volent. Si c'est une fille, au fur et à mesure, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, elle prend les copines qui s'habillent en sexe. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà montré que si elle suit cela, toi, tu ne vas rien dire. Parce que tout ce qu'elle fait dans la maison, tu ne dis rien. Bon, maintenant, dehors, si elle prend les copines qui sortent avec les sexy, qui dansent dans les bois de nuit, tu ne vas rien dire. C'est pour cela, ça va arriver maintenant au point où toi, papa et maman, vous dormez, vos enfants, garçons et filles sont dehors la nuit. Il y en a ça ou il n'y en a pas?
Papa et maman dorment à 23h minuit, à 1h du matin. Il a 5 enfants. Parmi eux, il y a 3 filles, il y a 2 garçons. Tous sont dehors à minuit, à 1h du matin, à 2h. Il y en a même d'autres enfants, ils ont maintenant photocopie des clés, ils ont fait les photos. Chacun a sa clé, la grande portail. Les enfants sortent au moment où ils veulent, ils reviennent au moment où ils veulent. Mais ces moutons dans la maison qu'il a, il a le troupeau des moutons dans la maison. Mais les troupeaux de moutons ne sortent pas au moment où ils veulent et ils ne reviennent pas au moment où ils veulent. C'est lui-même qui les libère. Il ouvre la portail de troupeau et c'est la nuit encore, c'est lui qui les pousse, il ferme. Mais ces enfants, à partir de 22h30, elles sortent. Les filles sortent, les garçons sortent. Les garçons avec les bangandos, les garçons avec percer les oreilles, les filles en sexy. Quand ils marchent, on te dit que les enfants là, c'est les enfants des musulmans. Tu ne vas jamais croire. La faute à qui? Papa et maman. Parce que dès la bas âge, tu as laissé les enfants là libres. Entre-temps, l'islam te dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'oul. Tu seras interrogé. Quelle est la route sur laquelle tu as mis les enfants? Non. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah les guide. Allah, on se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, tu vas regretter Yom al-Qiyamah devant Allah. Wallahi, tu vas regretter. C'est ça, pour cela je dis aux autres, toi si tu n'as pas enfant, Allah ne t'a pas donné l'enfant, ne t'inquiète pas. Multiplie seulement les nawafil, multiplie les azkar, multiplie la lecture du Coran. Parce que les enfants, quelque part les enfants c'est un fitna. Inna amwalukum wa awladukum fitna. Fahazaru. Allah dit votre argent et vos enfants c'est un fitna. Si l'enfant va devenir bébé noir, la fille va devenir une fille qui porte les sexy, qui danse dans le bois de nuit. C'est un fitna pour le père, mais ce n'est pas un fitna. C'est un fitna. Qui va accepter d'avoir une fille, tout le monde dort avec elle? Qui va accepter ça? Qui va accepter d'avoir un enfant qui vole, qui casse les magasins, qui prend les comprimés, les mauvais comprimés, les chambres indiennes? Qui va accepter ça? Personne. Donc c'est un fitna. Qu'Allah nous facilite. Donc, Wazkur fil kitab Maryam mentionne dans le livre Marie. Parce que nous avons dit, c'est l'histoire de Maryam qui nous a amenés dans ce long discours. Parce que nous avons dit, Maryam, c'est une femme vertueuse, une femme croyante, une femme qui n'a jamais marié, et c'est une femme encore qui n'a jamais connu aucun homme jusqu'à sa mort. Est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver ça? Une femme qui n'est pas mariée, et elle ne fait pas le zina jusqu'à elle est morte, Nana Maryam. Même si on va trouver aujourd'hui, tu vas même trouver ça comment? Hein? C'est très difficile. Voilà nos filles, avant le mariage. La majorité de nos filles, avant d'aller en mariage, elle a déjà enlevé les grossesses plus de 8 fois. Avant-hier, j'ai un frère qui me dit, il y a les filles d'une ville qui ont fait la délégation vers les imams, que l'imam n'a qu'à demander aux fidèles, les gens, que pourquoi quand ils veulent se marier, ils partent au pays pour aller prendre les femmes depuis au pays pour amener, alors qu'eux, ils sont là. Pourquoi ils font ça? Mais la réponse est claire. Toi, tu vas accepter la fille que tu vois chaque fois, elle passe ici avec sexy pour aller dans les bois de nuit. Le matin, à 6h30, on la ramène dans les pajaros, dans les grandes voitures, on dépose. Le soir, on revient, on la prend en section, on l'amène dans les boîtes pour aller dans... Toi, tu vas, elle s'appelle Mariam, ou Hawa, ou bien Zey, ou bien Khadija, etc. Qui va accepter parmi nous qui sont assis ici de marier cette qualité de fille? Qui? Mais c'est ce qui règne. Donc la faute, c'est à eux. Si elles veulent gagner les maris sur place, elles doivent se comporter comme des femmes croyantes. Le zina est interdit. Le zina est mauvais. Le zina est sale. Le zina est abominable. Chez les hommes, tout comme chez les femmes. Bon, maintenant, tu fais le zina en public, tout le monde sait que toi, tu es bordel. Quelle qu'en soit sa beauté, qui va te prendre parmi les musulmans? Tout le monde veut ce qui est bon. Personne ne veut pas ce qui est mauvais.
Si la femme veut ce qui est bon, l'homme aussi veut ce qui est bon. Donc, l'histoire du Coran nous parle du bon comportement de Mariam, comment elle a été une femme vertueuse, une femme croyante, une femme qui a préservé son sexe. C'est pour que les femmes prennent ça comme c'est-à-dire un exemple à suivre. Donc, Wazkur fil kitab Mariam mentionne dans le livre Marie. Non. La femme ne respecte pas, papa va sortir, ne respecte pas et cherche à me tuer. Pourquoi le Dieu c'est lui la voix, c'est pas tuer. Mais c'est les mêmes choses que nous disons. Voilà pourquoi on prêche. Vous voyez le témoignage qu'il donne. C'est la vérité. C'est pas du mensonge. C'est ce que nous tous on voit. Et puis ça ne sera pas bien pour toi dans l'avenir. Ce n'est même pas dans le dunya même. C'est encore mieux dunya. Mais devant Allah, tu vas te justifier comme à toi le Père. Regarde comment il témoigne. Dans le dunya déjà même, c'est déjà témoigné que c'est toi-même qui as gaspillé l'enfant. C'est toi qui as gaspillé ta fille. Quand elle mettait les mèches, elle ne met pas les voiles. Toi, si on parle, tu te fâches. Il y a des papas comme ça. La fille ne met pas le voile. Quand tu veux parler au quartier, est-ce que c'est ta fille? Devant même la fille, là, il te donne la honte. Et la fille va te dire, imbécile, tu as vu comment mon père te parle? Bon, maintenant, quand la fille est devenue bordel, tout le monde prend. Personne ne veut pas la marier. Maintenant, tu viens encore, tu pleures. La faute à qui? La faute à toi-même. Qu'Allah nous facilite. Donc, bon, les frères musulmans de OCH, mon ami Jawara, hein? Jakité m'a fait signe, il est l'heure. Et vraiment, je vous demande d'excuser vous tous, parce que ça, aujourd'hui, là, c'est la fin de mes prêches ici. Et je remercie Imam Ouagé avec tout son entourage qui sont autour de lui. Parce que c'est grâce à Imam Ouagé que nous sommes en face de vous. Nous le remercions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous remercions à tous les imams de cette mosquée. Voilà pourquoi même on aime la sunna, Ahl-Sunna wal Jama. Chez les Ahl-Sunna wal Jama, il faut dire tout la vérité. Mais dans les mosquées des bid'ah, jamais. Ils vont te dire, il y a un imam qui me dit au Gabon, oh ça, non, ça là, laisse ça. Tu prêches, il te dit, il ne faut pas parler de ça, il faut parler de... Mais comment le Coran, tu as le Coran, comme j'ai le Coran, on me dit, parle de ça, il ne faut pas parler. Est-ce que ça, c'est les prêches? Ça, c'est plus les prêches, ça, c'est une causerie. Mais chez les Ahl-Sunna wal Jama, on dit tout. Celui qui va prendre, il prend. Celui qui va jeter, il jette. Donc, vraiment, alhamdulillah, je leur remercie. Et je remercie à tous les Jamas qui s'assoient pour nous écouter. Je demande à Allah Azza wa Jal, avec toute sincérité, moi et vous, qu'Allah nous récompense par le Jannat al-Firdaus. Wallahi, qu'Allah vous pardonne vos péchés. Tous les péchés qu'on a parlé là, qu'Allah nous pardonne. Allah est pardonné. C'est le shirk seulement qui est dangereux, qui est plus dangereux. Parce que si tu meurs dans le shirk, il n'y a plus pardon. Mais le reste là, on demande à Allah qui nous pardonne, qui nous fait miséricorde, qui nous donne la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Inch'Allah, dans quelques jours, nous allons... Normalement, je devrais même partir Inch'Allah demain. Mais là, je suis coincé du temps. Donc il faut que je prépare calmement, tranquillement. Et Inch'Allah, on va se diriger vers Brazzaville. Après là-bas, on continue vers le Gabon. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Inch'Allah, Allah va me donner encore le temps, si Allah me permet de vivre dans ce dunya. J'ai l'intention de revenir afin que le rappel continue pour que nous puissions terminer sur la voie de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.